Bonjour, je m'appelle Gail Joly. Je suis Première Nation Pieds Noirs Blackfoot, de la Nation Siksika. Je travaille à temps plein au Collège La Cité. Je suis la chargée de projet communautaire pour les Premières Nations Métis-Inuit. Et en soirée, je suis conseillère en santé mentale pour intervention au suicide et à la crise. J'ai accepté de participer au projet juste pour le pur plaisir de le faire parce que je pense que c'est important que les gens réalisent qu'il y a plusieurs façons d'atteindre un but. Je dis souvent aux gens qu'on peut plier une boîte, puis aussi longtemps que le produit fini, c'est une boîte pliée. Fait que c'est pour ça. Une journée typique pour moi au collège, c'est d'être assis à mon bureau puis d'avoir tous les étudiants identifiés autochtones, Premières Nations, Métis, Inuit, qui viennent me déranger dans mon bureau pour n'importe quelle raison, quoi que ce soit. Mon bureau, c'est comme un centre communautaire, un lieu de sécurité culturelle. Donc, les étudiants ils rentrent même pour me demander ce que je mange pour dîner parce qu'ils veulent partager. S'ils veulent emprunter mon ordinateur, souvent, il faut que je mette mes écouteurs pour dire j'ai du travail à faire parce que ça jase trop fort. Je suis toujours en retard à des réunions parce qu'il y a toujours du monde dans mon bureau. Puis, on s'amuse, on rit, on danse. Fait que mon bureau, c'est le Centre pour étudiants autochtones Mi'kmaq. Mi'kmaq veut dire retrouver son bon équilibre. Donc, c'est pas un bureau typique où tu as ton bureau, ta chaise, ton ordinateur. C'est vraiment, il y a un salon, il y a des tables, il y a des collations, il y a des repas. C'est vraiment une place où on peut se réunir puis juste collaborer ensemble pour différentes choses. Donc, mon bureau est vraiment plus grand que la normale. J'aime vraiment ça. Puis les étudiants aussi. Mon travail en soirée, je suis conseillère en santé mentale. C'est une ligne téléphonique de crise. Donc, les gens appellent. C'est une ligne pour les Premières Nations Métis-Inuit. Ça s'appelle Hope for Wellness. Là, on touche à plusieurs sujets à cette ligne-là parce qu'il y a la ligne de suicide, il y a la ligne pour les pensionnats indiens, il y a la ligne pour la rafale des années 60. Fait que c'est vraiment toute l'histoire autochtone est touchée dans le travail qu'on fait. Je fais ce travail-là parce que je trouve que c'est important de redonner à sa communauté. Puis, quand on bâtit des liens comme ça, on fait en sorte que la guérison d'un peuple peut se faire plus facilement. Est-ce que j'ai toujours su ce que je voulais faire dans la vie? Non. Non, parce que je pense que c'est important d'être ouverte à différentes expériences de vie qui nous apportent à différentes choses. Donc, quand j'étais ado, est-ce que je pensais de me voir dans un centre communautaire autochtone puis conseillère en santé mentale? Non, pas nécessairement. À l'âge de 17 ans, je pensais que j'étais pour être agente de probation parce que tous les gens en prison, c'était tous des méchants puis je voulais les garder là. Mais avec l'expérience de vie, j'ai réalisé que c'est pas ça la vérité. Tout le monde a une histoire à conter. Quand j'ai eu mes enfants à moi, puis j'avais 24 ans, 25 ans, j'ai découvert ma propre culture. C'est là que j'ai commencé à faire mon cheminement, à me réapproprier ma culture. Puis ça m'a ouvert différentes portes. Fait que oui, j'ai commencé dans le système correctionnel, mais ensuite, j'ai fait plein de cheminements parce que ça faisait partie de ma guérison, ça faisait aussi partie de mon expérience puis de mon cheminement. Mon cheminement scolaire est varié. Je suis graduée de l'école secondaire Louis-Riel, Go les Rebelles. Ensuite, je suis allée au Collège La Cité. Dans le temps, le programme s'appelait les techniques des services correctionnels. Aujourd'hui, c'est techniques de justice pénale. Ensuite, j'ai étudié 1 an en business en tant qu'adulte. J'ai fait un semestre en soutien aux préposés. J'ai trouvé mon emploi à La Cité. Puis en ce moment, je suis enregistrée à l'Université Saint-Paul pour un degré en relations humaines et spirituelles avec une mineure en études de conflit. Donc, je pense que l'idée de l'apprentissage ne se termine pas quand on termine à 20 ans, 21 ans. Je pense que si on a des choses qu'on veut apprendre dans la vie, il faut continuer. Puis, entre-temps, j'ai fait des formations professionnelles, j'ai fait plein de choses pour faire en sorte que j'ai pu avancer en tant que personne, puis de grandir, puis être productive dans la communauté. Donc, j'ai commencé ma carrière dans le milieu carcéral, à travailler avec des jeunes contrevenants. En faisant ce travail-là, j'ai réalisé que les choses n'étaient pas toutes noires et blanches. Il y a plein de zones grises. Puis, c'est pas toujours un oui ou un non. Donc, à un moment donné, je travaillais des corps de travail, je voulais commencer ma famille. Je pensais que c'était pas la meilleure option pour moi, c'était pas de travailler des corps de travail pour que je puisse
passer du temps avec mes enfants. Donc, j'ai changé de carrière principalement pour être capable de faire mon travail de mère de famille. Donc, j'étais allée travailler au gouvernement fédéral. J'ai passé mon temps là parce que ça me donnait une stabilité pour que je puisse prendre soin de ma famille. Une fois que mes enfants ils ont vieilli, je suis retournée à mes racines de travail communautaire, à travailler des corps de travail, avec le support de mes enfants parce que maintenant ils sont grands. Puis, c'est vraiment la meilleure chose que j'ai pu faire pour moi-même et pour eux. Je dirais un des plus grands défis dans mon travail, c'est de briser des stéréotypes puis des préjugés qu'on a, qui sont ancrés tellement creux puis on n'est plus sûr d'où ils viennent. C'est de l'éducation des gens, de tous les gens. C'est pas juste l'éducation d'une personne ou d'une communauté ou d'un peuple, c'est vraiment l'éducation de tout le monde puis d'être capable de bâtir des liens entre autochtones et non autochtones, puis toutes les autres communautés, toutes les autres nationalités, pour qu'on puisse tous travailler ensemble. Puis en travaillant ensemble comme ça, puis en prenant de l'avant, c'est comme ça qu'on va bâtir une plus belle communauté, où ce qu'on se comprend, puis on se juge pas sans cesse. Fait que je dirais que ça, c'est une grosse composante de mon travail. Ce que j'aime le plus de mon travail, c'est tout. J'aime tout mon travail, sauf faire du classement. J'ai trop de paperasse, j'ai trop de papier, puis ça, c'est comme une punition là, quand je suis chaînée à mon bureau à être obligée de faire du classement. Mais sérieusement, j'aime tout mon travail. J'aime mon interaction avec les gens au collège. J'aime mon interaction avec les gens au téléphone. J'aime mes étudiants. J'aime la frustration de mon travail. J'aime l'apprentissage de mon travail. Puis j'aime même des fois être pris dans l'embouteillage de trafic en m'en venant travailler parce que je me sens dans une communauté. Non seulement au collège, la communauté collégiale, mais aussi la communauté culturelle qui m'appartient. Fait que est-ce que j'aime mon travail? J'en mangerai à tous les jours. Les aptitudes qu'on a besoin pour faire le travail que je fais, c'est vraiment d'être capable d'aller avec ce qui arrive au jour le jour. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Puis il faut être capable de s'amuser puis de rire, mais aussi avoir une peau épaisse. Parce qu'il y a des choses qui sont dites qui sont pas nécessairement plaisantes. Puis tu veux t'assurer de faire le mieux que tu peux pour prendre soin de son soi-même, pour qu'on soit bien, pour qu'on prenne soin de notre santé mentale. Mais il faut rire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans mon travail? Il faut rire. Il faut apprendre, il faut être prête à écouter les opinions des autres. Puis même si on n'est pas d'accord, de dire « je suis pas d'accord, mais c'est correct, je respecte ton opinion ». Il faut être forte de caractère des fois. Parce que travailler avec les étudiants ici au collège, mais c'est les étudiants, tu sais, c'est des 17 à 30 ans. C'est pas toujours évident parce que souvent, on se trouve avec un trou générationnel, là. Tu sais, des fois, ils pensent que je suis leur mère, tu sais, fait qu'il faut que je leur dise, ou leur ami, tu sais, faut faire ça qu'on a des aptitudes puis des connaissances, d'être capable de prendre soin de soi-même puis d'être capable de rire de soi-même aussi. Qu'est-ce que mon cheminement scolaire m'a apporté? La réponse courte, c'est vraiment une expérience de vie. La réponse un petit peu plus développée, c'est vraiment, il y a des gens à 16 ans qui savent ce qu'ils veulent faire pour le restant de leur vie, puis il y a des gens à 60 ans qui savent encore pas ce qu'ils vont faire de leur vie, puis c'est correct. Puis c'est correct de changer d'idée. C'est correct d'explorer plein de différentes options. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à tous les jours, il faut continuer à apprendre. Puis tant et aussi longtemps qu'on est sur notre passage, notre cheminement d'apprentissage, on ne peut pas faire d'erreur. Il faut faire un travail qui nous passionne. Si ça nous passionne, on ne va pas travailler à tous les jours. On fait quelque chose qu'on aime faire à tous les jours. Fait que c'est important de dire, oui, j'ai choisi ça pour tout de suite, mais c'est pas obligé d'être pour toujours. J'ai choisi de faire mes études en français parce que c'est ma langue première. J'ai choisi d'étudier en français parce que ça fait partie de ma culture. Non seulement est-ce que je suis des Premières Nations, mais je suis aussi francophone. Je suis fière francophone. Le français, c'est important parce qu'on a notre place ici. Puis quand on peut continuer en français, ça nous ouvre des portes. Puis le plus de langage qu'on peut parler, le mieux que c'est. Donc, étudier en français, si j'aurais à le refaire, je le referais. Qu'est-ce que le bilinguisme apporte? Je pense que c'est important d'être capable de communiquer avec les gens dans la langue qui sont le plus confortables avec. Je pense que quand on peut s'adresser à plusieurs personnes au niveau de leur langue, ça bâtit des ponts parce qu'on peut se comprendre et on peut se connaître. Fait que quand on parle le français, c'est merveilleux parce qu'on peut s'identifier culturellement avec les autres personnes qui sont francophones
Mais si on parle en anglais avec quelqu'un, ça les rend à l'aise de dire « Vous êtes la bienvenue ici, puis je suis prête à t'adresser dans la langue de ton choix. » Mon cheminement a été un petit peu particulier. Je viens d'un milieu de pauvreté où ce que l'éducation post-secondaire, c'était pas un rêve, c'était pas une option, puis c'était pas une réalité pour nous, pour plusieurs raisons. Raison d'argent, raison de stéréotypes. Il y avait plusieurs facteurs qui jouaient là-dedans. Puis j'ai persévéré, puis je suis allée au post-secondaire. Ce que je dirais à tout le monde, c'est fonce. Fonce dans la vie, n'aie pas peur. Puis des fois, tu vas frapper un mur, tu vas frapper le mur, puis ça va faire mal. Remonte-toi, parce qu'on est tous capables d'atteindre un but qu'on veut vraiment atteindre. Fait que, ayez courage. Où est-ce que je me vois dans mon cheminement professionnel dans 5, 10 ou 15 ans? La réponse est, je ne sais pas. Je fais mon chemin ici au Collège de la Cité. J'aime mon travail, mais à un moment donné, je vais faire face à une fourche. Puis il va falloir que je décide ce que je veux faire. Puis ce qui me passionne le plus à ce moment-là, je me donne vraiment le droit de changer d'idée. Aussi longtemps que je travaille fort, puis je fais les choses avec bonnes intentions puis bonne volonté, ça peu importe ce que je fais. Aussi longtemps que ça me rend un plaisir, puis je suis capable de rendre plaisir aux autres personnes avec qui je travaille avec. La réalité actuelle de la pandémie a beaucoup changé mon travail. À un moment donné, je me retrouvais dans mon bureau avec 5, 10, 15 étudiants à interagir en communauté avec eux. La situation actuelle en ce moment, c'est que je travaille de la maison, dans mon bureau, devant mon ordi, puis je trouve ça moins plaisant, mais c'est la réalité qu'on vit. C'est plusieurs réunions Zoom. J'ai appris comment me servir des applications, de la génération de tout de suite, parce que je n'étais pas là, je n'étais pas avancée à ce point-là avec la technologie. Fait que ça m'a vraiment donné l'opportunité d'apprendre. Puis ça, je l'apprécie. Est-ce que j'ai hâte de revenir au bureau avec mes étudiants? Absolument. Puis lorsque ce jour-là arrive, puis que vous êtes rendu au post-secondaire, venez me voir.